qui est rabbin au mouvement juif libéral, qui est aussi président de l'association Les Voix de la Paix, dont vous pourrez nous dire quelques mots, et qui vient de signer un livre qui s'appelle Éloge de la loi aux éditions du Cerf. Merci beaucoup, je suis très heureux d'être là, merci pour cette invitation. J'admire la concision des propos de mon prédécesseur, donc je vais essayer de faire de même. Dans la Bible, dans la tradition juive, dans les textes, enfin dans la Bible elle-même et puis dans le Talmud ou dans d'autres textes, il y a pas, le harcèlement n'est pas traité comme un thème, le mot même je pense aurait été anachronique. Les questions de relations humaines et de violence humaine entre hommes et femmes, ou tout simplement entre les hommes entre eux, est abordé, par contre c'est l'un des grands thèmes de la Bible, et c'est au sein de ces problématiques plus larges que je vais situer mon propos pour l'éclairer de manière, cette fois-ci pas sociétale, mais spirituelle. Comment on envisage la violence, où est-ce qu'elle se situe, c'est quoi les départs de feu, on pourrait dire, de cette violence dans la Bible selon les sages de la tradition juive. Le premier grand livre de la Bible, à savoir la Genèse, c'est le livre de l'impossible fraternité. C'est le thème, c'est le grand fil conducteur de cette Genèse. Comme disait Manitou, un grand sage, l'incapacité, enfin en tout cas l'extrême difficulté que l'homme a à faire émerger un homme, justement, qui puisse être frère au sens large. Frère en humanité, frère en valeur, etc. Et on le voit très bien dans le thème de la fraternité au sens familial du terme, à savoir deux frères entre eux. Les couples de frères ne cessent de se déchirer à tel point que les deux premiers, Caïn et Abel, se tuent. Ils se rencontrent à peine dans un champ, nous dit-on, ils ont à peine le temps d'échanger une parole qu'ils se tuent déjà l'un et l'autre. C'est très intéressant que en hébreu, Caïn veut dire celui qui acquiert, kinyan, l'acquisition, celui qui a un rapport d'acquisition, de prédateur envers le monde, et Evel, Abel, donc qui Evel en hébreu, qui veut dire la buée, à savoir quelque chose de très léger, mais quelque chose qui s'accroche aux choses, mais qui ne tient pas, qui tout de suite se dissout. Et donc il y a un problème de place, nous dit, entre les frères, avant les problèmes même de jalousie. Tout est une question de place. Je pense que vous avez prononcé le grand point central de toute cette histoire de harcèlement, c'est la question de l'estime de soi. L'estime de soi est le thème vraiment extrêmement puissant qui peut expliquer toutes ces dérives, et on le trouve aussi présent dans le thème de la difficile fraternité. Ce même commentaire insiste que Caïn est le premier. Donc il a naturellement, comme attitude, comme posture vis-à-vis du monde, l'impression de posséder les choses. Et voilà que vient un frère après. Et donc ce frère est supplémentaire. Il va devoir se diminuer dans sa psyché. Je veux dire, lui qui naturellement était en possession du monde, il va devoir se diminuer pour éventuellement accepter ce frère. Évidemment, il ne l'accepte pas du tout. Et Evel, Abel, qui naît en second, lui a une posture du monde qui repose sur une place complètement différente. Il y a toujours quelque chose ou toujours quelqu'un déjà avant lui. Donc consubstantiellement dans sa manière de concevoir les mondes, il y a toujours quelque chose, des prémices qui ont été prélevées. Il n'en est pas le processeur premier. Et ce simple fait de position, de place dans l'être, de place dans la chronologie, on l'imagine, construit des visions du monde totalement différentes, et où l'estime de soi devient le phénomène premier. Soit je pense que naturellement l'estime de soi, et je vois toute chose supplémentaire comme un danger qui me met en danger ou qui me diminue, et au contraire, quand il y a toujours quelque chose avant, eh bien je suis peut-être prédisposé à une certaine altérité, faire la place à l'autre, mais avec le danger de se faire disparaître soi-même. Et c'est ça que nous décrit de manière extrêmement cruelle et de manière extrêmement réaliste la Bible. Caïn tue Abel à peine un dialogue commencé. Donc ça c'est un thème très général qui, je crois, donne un grand horizon à cette histoire du harcèlement. Et puis après, je dirais un autre grand thème sous-jacent aussi à ce thème de la fraternité, de la place dans l'être, de l'acceptation de l'autre qui vient après ou avant, et donc qui crée des rapports de domination ou d'acceptation ou de soumission, c'est le thème du langage. Ça aussi, pour le coup, c'est le grand thème peut-être de toute la Bible, et en tout cas dans la tradition juive. Les choses ne se construisent qu'à travers le langage. On voit Adam et Ève qui ont du mal à se parler.
il se parle, enfin d'ailleurs il se parle pas, il se parle à la troisième personne. Adam parle de sa compagne à la troisième personne en disant regarde Dieu la compagne que tu m'as fait, mais jamais il a l'idée de lui adresser la parole en tant qu'interlocutrice. Et il va falloir des générations, c'est ce que nous dit la Bible, pour que le langage soit un instrument intéressant d'éthique qui puisse être constructeur de quelque chose d'humain. Il va falloir attendre Abraham c'est comme ça que l'envisagent les sages. Et donc voilà les deux grands thèmes que je voulais poser. Le thème de la fraternité, mais au sens très très large, sur la place que l'on a dans l'être, et puis ce thème du langage. Et donc finalement, ce thème, je vais le traiter de manière cursive, en posant 4 perspectives. Tout d'abord, revenir effectivement à la création de l'homme et de la femme. Alors le harcèlement... Le rapport homme-femme n'a pas l'apanage du harcèlement, on l'a vu dans la très belle histoire d'Eddie Bellegueule, elle peut concerner des hommes entre eux, c'est pas une histoire sexuée a priori, c'est une histoire de pouvoir et d'estime de soi. Mais je pense que dans la thématique de la création de l'homme et de la femme, il y a des enseignements très très intéressants qui peuvent nous faire penser de manière spirituelle le harcèlement. Un enseignement sur le langage, sur le mauvais usage du langage, parce qu'effectivement ça joue un grand rôle dans l'humiliation, dans le dénigrement répété. Et là j'ai une petite histoire à vous raconter qui est assez surprenante. Et puis on en viendra au droit traditionnel conjugal dans la tradition juive, sur la partie un petit peu plus documentaire, pour voir combien des choses assez étonnantes ont été pensées. Alors évidemment peut-être sans doute pas assez au regard de notre vision moderne, mais ce sera intéressant d'aller chercher quelques petites notions aussi là-bas. Alors, faire très vite, parce que j'ai un quart d'heure, hein, c'est ça, donc 3 points. On va commencer 10 minutes maintenant. Je pensais pouvoir gratter 5 minutes, mais non, c'est le vigilant. Le rapport homme-femme, vous savez, donc c'est un être androgyne qui est créé dans la Bible, cet être s'appelle Adam, parce qu'il vient de Adama, la terre. C'est pas l'homme, c'est l'être humain, c'est pas l'homme sexué. D'ailleurs, la Bible nous précise qu'il est créé Zachar Onkeva, masculin et féminin. Donc il est bel et bien androgyne. Et ce qui se passe, c'est qu'à la suite de quelques épisodes, la nomination des animaux, etc., cet homme est ouvert. Alors on pourrait dire amputé d'une partie, mais en fait il est plutôt ouvert. Et cette partie qui est ouverte crée la femme au sens sexué, et la partie qui reste quelque part devient l'homme. Et donc si on dessine un petit tableau logique, c'est très simple, on a une espèce de patate comme ça, d'ensemble, de grand ensemble qui s'appelle Adam, qui s'appelle l'homme au sens large, masculin et féminin. La partie qui est retirée devient la femme, et la partie qui reste devient l'homme. Sauf que dans le langage, la façon dont on nous présente les choses, c'est très intéressant. L'homme qui parle le premier, alors que le mot la femme apparaît avant l'homme. On l'a bien compris dans le schéma, la femme est créée avant l'homme. Donc déjà, c'est une inversion de la manière dont on envisage ces textes. Le mot Isha, qui veut dire femme au sens sexué, apparaît philologiquement avant le mot homme. Mais par contre, c'est l'homme qui prend la parole en premier en disant « Ah !» Mais cette fois-ci, cette femme la créée est intéressante, et elle s'appelle Isha parce qu'elle a été tirée de Ish. Elle s'appelle femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Donc le discours que raconte l'homme, c'est qu'en fait, quelque part, il était premier, et la femme vient de lui. Or, la femme ne vient pas de lui en tant qu'être sexué, elle vient de cette entité plus large qui est Adam. Et c'est seulement le reste de cette entité ouverte qui est l'homme. Autrement dit, dans le discours masculin, il y a une inversion première, il y a une inversion de ce qui se passe. En réalité, la femme a été créée en premier, mais l'homme qui prend la parole en premier dit que la femme a été tirée de lui. Et alors, on pourrait épiloguer pendant des heures et des heures de ce texte extrêmement passionnant, mais je pense que là, il y a une des racines langagières des rapports de domination. Parce que, je vais au plus vite, c'est un petit peu court comme expression, mais on comprend que le fantasme de l'homme, c'est intéressant d'ailleurs parce qu'en hébreu, Zachar, masculin, se dit, c'est le même mot que Zecher, le souvenir. C'est souvenir de quoi? C'est souvenir de la castration, en quelque sorte. C'est le souvenir, en tout cas, d'une amputation, d'une ouverture que peut-être peut être vécue comme une amputation. Et donc, d'où la volonté d'occuper tout de suite l'espace du discours pour imposer sa marque. Et donc le fantasme du Zachar, du masculin, ce serait effectivement de vouloir être tout, et on conçoit que le fantasme éventuel du féminin, qui est cette partie détachée, qui est première, mais qui ne prend pas la parole en premier, ce serait peut-être de n'être rien. Et alors ce sont des extrêmes, mais on voit bien comment les infinies possibilités de ces deux pôles extrêmes peuvent se positionner dans des rapports du coup de domination, de soumission, de perversion, enfin, de toute la gamme possible des rapports humains. Alors encore une fois,
le rapport homme-femme n'a pas l'apanage du phénomène harcèlement, mais je trouve que c'est extrêmement intéressant de voir justement comment à partir de ce fait premier d'une égalité, quelque chose d'androgyne qui se sépare selon des modalités différentes, tout de suite le discours peut remplir l'espace pour inverser les choses et imprimer une certaine vision. Je pense que c'est très présent dans les rapports de domination, dans le harcèlement. Deuxième petite dimension un peu différente, c'est ce qu'on appelle dans l'hébreu le lachon hara, le mauvais langage, c'est-à-dire la médisance. Et là, j'ai trouvé une petite histoire qui est très très intéressante, qu'on va pas avoir le temps de décompresser complètement, mais qui peut-être nous fera réfléchir. Un verset de l'Ecclésiaste, tiré du chapitre 10, verset 11. Si le serpent mord faute d'incantation, il n'y a point de profit pour le charmeur. Bon, c'est un verset un peu énigmatique dit comme ça, mais qui dit qu'en gros, le serpent, qui est le symbole du mal, le symbole du mauvais langage, le symbole de celui qui vient justement semer la discorde entre l'homme et la femme, en disant mais regarde l'arbre là qu'on t'a dit de pas toucher, en fait tu peux le toucher, c'est du bidon, Dieu a simplement a peur que vous deveniez éternel comme lui, etc. Donc voilà, c'est le symbole du mauvais langage. Et il y a un petit apologue rabbinique qui cherche toujours de manière philosophique, mais en fait narrative, à exprimer les choses. Il dit à l'avenir les animaux s'assembleront et viendront dire au serpent: un lion rugit et dévore, un loup déchire sa proie et la mange, mais toi, donc serpent, quel plaisir as-tu? Il leur répondra: que crois-tu que ma médisance accomplit? Ce qui est intéressant dans cette histoire, qui est beaucoup plus développée dans l'histoire rabbinique, c'est que ici il y a une distinction qui est conçue entre l'homme est pourvu de deux instincts, le Yetzer Hara, le Yetzer Hara, deux penchants, il a la capacité de faire le bien et de faire le mal, et donc toute une histoire de choix, mais il y a quelque chose dans la médisance du serpent qui est qualitativement différent. Les hommes ne se comportent pas de manière naturellement vertueuse, le loup déchire sa proie, il la mange, mais parce que c'est un peu sa nature de loup, parce qu'il a peut-être qu'il a faim, peut-être il a besoin de dépecer. Le lion, même chose, il rugit, il a une certaine tendance à l'écrasement des autres animaux. Mais ce qui est reproché au serpent, en quelque sorte, c'est très intéressant, c'est le fait de n'avoir aucun profit, d'être complètement déraciné d'une nature qui pourrait être mauvaise, etc. Mais la médisance qu'il fait n'est même pas ancrée dans une nature. Il n'y a aucun profit, et les sages conçoivent alors que c'est le mal le plus grand. C'est pour ça que la médisance fait du mal à très très haute vitesse et se répand comme une espèce de champignon. C'est peut-être un petit peu l'idée d'ailleurs qu'avait Hannah Arendt avec son idée du mal radical, à savoir quelque chose qui se répand très très vite parce que l'absence de pensée n'ancre pas les choses dans une nature. Donc ça se développe et ça court très très rapidement à la surface des choses. Et c'est exactement ça la nature du serpent, comme s'il y avait une espèce de solitude existentielle, d'ennui, qui fait que le serpent parle, et du coup ça accomplit de très très mauvaises choses très très vite, parce qu'encore une fois, tant que c'est pris dans un certain désir, ça peut être travaillé. Bon, le lion, il a une tendance à l'écrasement, mais ça peut se soigner quelque part. Le loup aussi, c'est un peu sa nature. Il y a une distinction, je trouve, très 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 intéressante entre quelque chose qui est ancré dans l'être, qui est quelque chose ancré dans la jouissance. Tant que c'est ancré dans une certaine jouissance, alors ça peut être travaillé, le mal, entre guillemets, peut être retravaillé en bien. Tant que ce n'est ancré dans aucune jouissance, mais que c'est complètement gratuit, alors ça a une efficacité très 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 forte, ça fait extrêmement de mal, ça se répand extrêmement vite, et je trouve que cette problématique du langage ancré ou pas ancré est quelque chose d'intéressant aussi dans le phénomène du harcèlement. Troisième perspective, bon là on saute un petit peu du coq à l'âne à chaque fois, mais ça vient compléter, plus un aspect documentaire sur le judaïsme, le droit conjugal, avec des textes quand même étonnants. La philosophie du couple, c'est un extrait du Shulchan Arour, qui est le grand code qui au XVIe siècle codifie, vient un peu figer la loi, avec tous les dangers d'ailleurs que ça comporte. Les sages ont aussi ordonné qu'un homme devra honorer sa femme plus que lui-même, et devra l'aimer comme il s'aime lui-même. Et s'il a de l'argent, il lui en fera bénéficier en proportion. Il ne lui imposera pas indûment son autorité, et il usera avec elle d'un langage doux avec elle. Il ne sera ni énervé ni triste. C'est assez intéressant comme texte écrit au XVIe siècle, basé sur des écrits très très antérieurs. Et de fait, ce qui est intéressant dans la tradition juive, c'est que les rapports conjugaux sont évidemment normés, puisqu'il y a cette notion générale de la loi dans le judaïsme qui est pensée comme désirable, avec des obligations vraiment à respecter de part et d'autre, dont
l'obligation de satisfaire, au sens le plus large, sexuellement son épouse. Avec un principe, je trouve que c'est un principe assez révolutionnaire, parce que je pense pas qu'on trouve dans d'autres spirituels à l'époque l'intérêt pour la satisfaction ou pour le bien-être de la femme. Donc il y a ce souci. Alors il y a des choses évidemment qui, j'ai pas tout cité, mais il y a des obligations réciproques qui sont largement dépassées. Mais il y a ce réel souci. Et puis il y a ce document juridique qui est quand même assez intéressant qu'on appelle la ketouba, un mot que vous connaissez peut-être, une sorte de contrat de mariage. Qui se soucie du fait qu'en cas de divorce, la femme pourrait survivre socialement. Alors c'est vrai que dans les droits de l'époque, la femme était prise dans le domaine juridique de son père et elle sortait du domaine juridique de son père pour aller dans le domaine juridique de son mari. Donc il n'y avait pas l'autonomie, effectivement, n'était pas pensée de la manière dont on le pense aujourd'hui. Mais justement, ce document se souciait en cas de divorce que la femme puisse être autonome économiquement, parce que sinon c'était la mort sociale assurée. Et c'est un document pour le coup assez révolutionnaire. Donc voilà, ce souci existe dans la tradition. Alors, j'oppose une critique immédiate à tout ça, c'est que il y a encore une disposition dans le droit juif, en tout cas, qui est très très rétrograde et qui crée beaucoup de malheurs, ce qu'on appelle le get, c'est-à-dire le divorce. Le divorce est totalement asymétrique dans la tradition juive, au sens traditionnel, parce qu'il existe des mouvements libéraux. Je suis un rabbin de la sensibilité libérale, où toutes ces histoires ont été réglées depuis longtemps et où tout est égalitaire. Point final. Mais dans le judaïsme traditionnel, il est vrai que l'initiative du divorce incombe au mari qui accorde le divorce ou pas, et s'il ne l'accorde pas, il a la possibilité effectivement de pourrir la vie pendant des années à son ex-épouse, lui se remariant allègrement et reconstruisant sa vie, et l'épouse restant ce qu'on appelle ancrée, aguna, problème des agunotes en Israël notamment, à savoir, si elle respecte ce système juridique religieux, il y a des femmes qui s'en affranchissent tout simplement, mais si elle veut rester dans ce système traditionnel, effectivement, qui n'ont pas la possibilité de refaire leur vie. Et ceci dit, autre petite contradiction pour vous montrer que tout ça est contradictoire et qu'il y a plusieurs aspects, il est reconnu un statut assez étonnant quand même pour une pensée donc extrêmement ancrée dans la tradition, le statut de moredet, c'est-à-dire la femme rebelle. La femme rebelle, c'est celle qui refuse de coucher avec son mari. Donc on conçoit que dans le mariage, c'est presque une obligation quelque part, évidemment. C'est pas soit nécessairement ancré sur la procréation, mais en tout cas il y a cette évidence que à partir du moment où un homme et une femme se consacrent l'un à l'autre, eh bien il y a cette activité sexuelle. Il y a même une obligation, on l'a vu, pour le mari de satisfaire sa femme au sens psychologique et au sens où elle l'entend, pas selon ses propres critères. C'est ça évidemment qui rend la chose intéressante. Eh bien, il y a un statut reconnu d'une femme qui refuserait, qui n'aime plus son mari et qui, si elle arrive à objectiver la raison pour laquelle il lui est tout simplement insupportable de coucher avec cet homme qu'elle a pourtant épousé, eh bien, elle peut aller devant le tribunal et faire valoir son droit de ne pas coucher avec son mari. Donc, je trouve là aussi, c'est créateur d'un espace juridique et créateur d'un espace psychologique assez intéressant que cette possibilité donnée aux femmes de pouvoir refuser tout simplement de vivre à ce moment-là ce qu'elle vivrait comme un asservissement ou ce qu'elle vivrait très clairement comme une situation de domination. Alors pour la petite histoire, et ça nous fera peut-être sourire, il y a des catégories qui sont objectivées, qui sont pas limitées à ce que je vais dire, mais c'est quand même assez amusant. Donc vraiment les catégories objectivantes devant un tribunal, c'est par exemple si le mari est frappé d'ulcère. Alors si le mari est d'ulcère, on conçoit que ça puisse pas être très agréable. Ou alors le porteur de polype aussi. Le porteur de polype est mal vu, donc il aura du mal à justifier. Ou alors le collecteur, ce qu'on appelle le mekametz ou le mekabetz. Le collecteur de quoi? Eh bien le collecteur d'ordures tout simplement, ou de déjections canines. Si le mari de cette femme est un... alors ça, on peut comprendre. Alors c'est amusant, c'est anecdotique, mais ce qui est pensé là, c'est qu'effectivement on fait rentrer dans l'intimité du couple des catégories sociales. Donc il y a la pensée que effectivement la société peut avoir un poids à l'intérieur du couple. Et encore une fois, une certaine autonomie
même une intimité psychologique est reconnue à la femme de pouvoir refuser ce qui pourtant est un droit absolument fondamental et extrêmement traditionnel. Alors en conclusion, j'ai juste jeté des petites perspectives comme ça. Je pense la notion de discours masculin et féminin qui, je pense, a imprégné effectivement nos sociétés pendant quelques milliers d'années, ça ne peut que laisser quelques traces. Alors que quand on relit les textes, c'est pas ça qui est dit, donc c'est intéressant toujours que l'interprétation, à mon avis, est une vraie possibilité d'émancipation. C'est peut-être la valeur encore révolutionnaire de nos religions et de nos traditions, mais encore faut-il lire les textes et les décompresser. Cette idée de lashon hara, de mauvais langage, qui, s'il est ancré, peut être travaillé, mais s'il n'est pas ancré, alors peut faire énormément de mal. Et là, on voit tout de suite, effectivement, on accroche à ça la problématique des réseaux sociaux, qui, de manière anonyme, permettent d'être comme le serpent, à savoir sans aucun affect, sans aucune jouissance, de répandre des phrases qui ont nécessairement un impact. Et puis ce droit conjugal qui a évolué au cours de la tradition, qui reste encore problématique à certains endroits, mais qui fort heureusement, grâce aux pensées libérales, est beaucoup plus libéral. En conclusion, pour moi, le problème central, c'est effectivement l'estime de soi. Alors la Bible, le vocabulaire religieux n'emploie pas ce mot d'estime de soi, et pourtant c'est le problème qu'il tacle dès le début de la Bible, c'est le problème de l'idolâtrie. Alors vous allez dire, mais entre l'idolâtrie et l'estime de soi, quel est le rapport? Mais c'est fondamentalement ça. L'idolâtrie, c'est la capacité, c'est le refus quelque part de se constituer en tant que sujet. C'est ça que décrit le Jardin d'Éden. Quand Dieu installe un jardin avec un certain nombre de prescriptions, que l'homme les transgresse, la première question que pose Dieu à l'homme, c'est « Où es-tu » ? Et ce « Où es-tu » est interprété dans la tradition juive comme la nécessaire constitution du sujet. Constitue-toi homme, où es-tu? Donc ça appelle la création d'un jeu. Constitue-toi homme en tant que jeu, parce que tu vas avoir des choses à faire dans le monde, tu vas devoir être responsable. C'est la problématique de la loi. La loi, c'est finalement ce très très beau dispositif qui permet à l'homme d'être responsable de ses actes et de se constituer en sujet. Et la tendance la plus fondamentale de l'homme, c'est justement de refuser ce sujet, parce que c'est pénible, c'est beaucoup de responsabilités, et c'est un travail incessant. Et donc c'est ça l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est de penser, comme disait ce très beau texte, que le serpent est rusé parce qu'il faut beaucoup de ruses pour l'attraper. Donc on réifie un phénomène relationnel. C'est difficile d'attraper le serpent, hop, on dit que c'est le serpent qui est rusé. Moyennant, on lui colle un adjectif, on lui colle une nature, et c'est très facile de penser que, ah bah oui, c'est difficile de l'attraper parce que le serpent est rusé. C'est lui qui... Et du coup, on s'expatrie de toute responsabilité puisque les phénomènes viennent de l'extérieur. L'idolâtrie, c'est ça, c'est de penser que les choses qui sont extérieures à nous-mêmes ont un pouvoir sur nous. Et donc, c'est une fabuleuse excuse pour se dire « Ah bah, c'est pas vraiment de ma faute puisque ce phénomène est beaucoup plus puissant que moi » et puis pour esquiver ses responsabilités. Et donc, à travers un langage religieux complètement différent, qui n'est pas le langage du développement personnel aujourd'hui ou de la psychanalyse ou de la psychopathologie, l'estime de soi, je pense qu'en fait c'est l'un des problèmes fondamentaux dont traite la Bible à travers un vocabulaire différent qui sera plutôt celui de l'idolâtrie. Et je pense qu'il y a des très beaux croisements à faire, des très beaux textes à étudier ensemble pour l'estime de soi, ça a à voir et l'amour aussi, bien sûr. Quel meilleur mot pour terminer cette... Merci.